La plupart de nos cellules ont une durée de vie limitée. Les cellules de la peau vivent 30 jours. Les cellules intestinales vivent 3 à 5 jours. Ainsi, on change d'intestin tous les 4 jours en moyenne. Les cellules mortes sont remplacées, elles se renouvellent en permanence. Un être humain est formé de plusieurs milliards de cellules. Au départ, il était une cellule œuf qui a commencé à se diviser 6 heures après la fécondation. La croissance et le renouvellement des cellules sont assurés par un processus particulier appelé division cellulaire ou mitose. De même, une amibe, une paramécie, être unicellulaire, se multiplie en se divisant en 2 cellules identiques. La mitose assure également la reproduction des êtres unicellulaires. Comment s'effectue la mitose? Il est plus facile d'observer des cellules végétales en division. Des zones spécialisées, localisées à l'extrémité de tiges ou de racines et appelées méristèmes, assurent la production de nouvelles cellules. Pour les observer, on doit, en premier lieu, faire germer des bulbes d'ail dans un flacon rempli d'eau. Dès que les racines mesurent entre 1 et 3 cm, on place le flacon au réfrigérateur pendant 2 jours. On prélève, avec une paire de ciseaux, 1 cm de l'extrémité des racines du bulbe d'ail. On fait bouillir, en aérant la salle, une solution de carmin acétique, colorant spécifique des noyaux. On plonge les pointes des racines dans la solution de carmin acétique bouillant durant 1 minute. On retire et on transfère les pointes des racines à l'aide d'une pince fine sur une lame de verre, puis on ajoute 1 à 2 gouttes de carmin acétique froid. On place une lamelle sur les fragments, on la recouvre d'un carré de papier filtre et on écrase délicatement afin de bien dissocier les cellules. On jette le papier filtre et on observe la préparation au microscope optique à différents grossissements. Les cellules en division se distinguent des cellules en interphase, période séparant 2 mitoses successives, par la présence de filaments individualisés appelés chromosomes. Dans les cellules en interphase, les chromosomes ne sont pas visibles. Le noyau délimité par une membrane contient un réseau de chromatines formé de filaments fins et entremêlés. La division cellulaire ou mitose est un phénomène continu.
Décrivons d'abord la mitose chez une cellule animale. Au début, dans le noyau, la chromatine devient des filaments colorables de plus en plus courts et de plus en plus épais par spiralisation. Ces filaments sont appelés chromosomes. Le centrosome se dédouble et chaque centrosome forme une figure particulière appelée astère. Le nucléole disparaît peu à peu, l'enveloppe nucléaire se démantèle progressivement et finit par disparaître. Il n'y a plus de frontière entre le contenu du noyau et le cytoplasme. Chaque chromosome apparaît fissuré. Il est constitué de 2 chromatides réunies par une zone non colorable appelée le centromère. Les astères vont s'éloigner l'un de l'autre et occuper chacun un pôle de la cellule. Des fibres s'organisent et se dirigent d'un pôle à l'autre, ce sont les fibres polaires. Chaque astère forme également des fibres appelées fibres astériennes. D'autres fibres s'organisent perpendiculairement au centromère des chromosomes, ce sont les fibres chromosomiques. Ces ensembles de fibres forment le fuseau achromatique ou fuseau de division. Les chromosomes entrent en mouvement. Ils étaient jusque-là dispersés dans la cellule, ils vont s'organiser et s'aligner au milieu, ou à l'équateur, de la cellule et forment ainsi une figure particulière appelée plaque équatoriale. Puis les centromères se divisent et il y a séparation des chromatides. Chaque chromatide, ou chromosome fils, migre vers un pôle de la cellule, de sorte que l'on obtient dans chaque pôle un lot de chromosomes qui commence déjà à se déspiraler et à reconstituer la chromatine. Le nucléole réapparaît, l'enveloppe nucléaire se réorganise à partir du réticulum endoplasmique et ainsi la cellule semble avoir 2 noyaux. Au plan équatorial, il y a création d'un sillon de division qui coupe la cellule en 2 parties égales qui finissent par se séparer par étranglement. Ainsi, chaque cellule fille a hérité de la cellule mère un nombre égal de chromosomes et une quantité égale de cytoplasme. Afin de faciliter l'étude de la mitose, on la divise en 4 étapes ou 4 phases
selon la disposition des chromosomes. Dès l'apparition des chromosomes, et juste avant la formation de la plaque équatoriale, c'est la prophase. L'équilibre de courte durée, pendant lequel les chromosomes sont au maximum de leur spiralisation et se placent à l'équateur de la cellule, est la métaphase. La division des centromères, la séparation des chromatides et la migration des chromosomes fils vers les pôles est l'anaphase. La division du cytoplasme et la séparation des cellules filles forment la télophase. Les particularités de la mitose dans une cellule végétale se situent au niveau de la composition du fuseau achromatique qui n'est formé que de fibres polaires et de fibres chromosomiques, la cellule végétale étant dépourvue de centrosome, donc il n'y aura pas d'astère. De plus, la séparation des cellules filles à la télophase se fait par la synthèse d'une nouvelle paroi squelettique. Les cellules qui se divisent effectuent un cycle que l'on peut diviser en deux phases principales. La mitose et l'interphase. Les chromosomes sont des éléments permanents de la cellule. Ils apparaissent décondensés en interphase sous forme de chromatine et condensés en mitose. Ils sont constitués de deux chromatides réunies au niveau du centromère en début de mitose et d'une chromatide en fin de mitose. Deux événements fondamentaux caractérisent ce cycle. D'abord, la duplication des chromosomes en interphase, matérialisée par le passage de chromosomes simples, formés d'une chromatide, à des chromosomes doubles, formés de deux chromatides. Les deux chromatides sœurs contiennent la même information génétique. Ensuite, un partage égal des chromosomes en anaphase de mitose. Les chromatides de chaque chromosome se séparent. À la fin de la mitose, les deux cellules filles contiennent les mêmes chromosomes en nombre égal. Ces deux événements assurent la transmission conforme de la totalité de l'information génétique aux cellules filles issues d'une cellule mère.